Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige l'exercice 5 du TD5 de chimie qui s'appelle variété allotropique du carbone. Donc on nous explique que le carbone existe sous différentes formes et que les formes les plus pures comme le diamant ou le graphite ne datent que de très récemment. Donc on peut classer les cristaux en différentes catégories selon la nature de la liaison principalement responsable de leur cohésion. Quelles sont ces catégories de cristaux? Donc ça c'est du cours. On a les cristaux qui sont métalliques, qui sont les premiers qu'on a étudiés. On a les cristaux ioniques, on a les cristaux covalents et on a les cristaux moléculaires. Et donc les liaisons qui interviennent, pour le cristal métallique, c'est la liaison métallique, le modèle de Drude. Pour le cristal ionique, c'est ce qu'on appelle la liaison ionique, dont on a déterminé les paramètres dans le cours. Le cristal covalent, c'est la liaison covalente, que l'on connaissait depuis un petit moment. Et les cristaux moléculaires, ce sont des liaisons faibles, les fameuses liaisons de Van der Waals qu'on avait déjà rencontrées ensemble en début d'année. Donc ici, on nous dit que le carbone, la distance interatomique est de 154 picomètres. On nous demande de décrire la structure cristallographique du diamant, donc la maille retenue. C'est un réseau CFC pour le carbone, plus, on voit bien que ce n'est pas uniquement le cubique à face centrée, c'est un site tétraédrique sur 2. Donc, le diamant est un cristal covalent. Car les atomes de carbone sont liés par des liaisons covalentes, tout simplement. Donc ça, c'est un cristal covalent. On nous demande ensuite dans la question 4 de la coordinance. Donc la coordinance, je vous rappelle que c'est le nombre de plus proches voisins. C'est du cours, encore une fois. Quelle est celle des atomes de carbone? Ici, on a une coordinance de 4. Étant donné qu'en fait, si vous prenez un atome, c'est un site T. Donc un site T, vous voyez bien qu'il est lié à 4 plus proches voisins, ce qui forme un tétraèdre régulier, rappelez-vous. Donc ici, le site T, donc tétraèdre régulier, ce qui fait qu'on aura toujours 4 plus proches voisins, et donc une coordinance de 4. Donc, on nous demande de calculer la compacité et la masse volumique. C'est les questions un peu les plus intéressantes. La compacité, je vous rappelle que c'est le volume de matière sur le volume de la maille. C'est la proportion de matière dans la maille. Donc ici, dans la maille, on a Z égale 8 fois 1 huitième pour les sommets, plus 6 fois 1 demi pour les centres des faces, plus 4 fois 1 pour les sites T, ce qui nous fait 8 atomes de carbone par maille. Donc dans une maille de diamant, on a 8 atomes de carbone. On a les sommets qui comptent pour 1 huitième, on a les centres des faces qui comptent pour 1 demi, et on a donc les sites T qui comptent pour 1. Et donc la compacité, elle est donc égale à 8 fois 4 tiers de pi fois le rayon du carbone au cube, divisé par le paramètre au cube. Or, on a une tangence sur le quart de la grande diagonale du cube. Donc, on a que A racine de 3 sur 4 est égal à 2 fois le rayon du carbone. Ça, c'est la tangence dans le cadre du site T. C'est toujours la même chose qu'on utilise. Et donc, on en déduit que A est égal à 8 fois le rayon du carbone sur racine de 3. Et donc, la compacité va être égale à 8 fois 4 tiers de pi fois le rayon du carbone au cube, divisé par 8 au cube fois le rayon du carbone au cube sur 3 racine de 3. Et en simplifiant, ce qui peut un peu simplifier, on élimine un 8, il en reste 8 au carré. On élimine les rayons au cube, on élimine le 3. Et donc il reste 4 pi
racine de 3 sur 8 fois 8, 64. Et donc il reste pi racine de 3 sur 16. Et donc si on calcule pi racine de 3 sur 16, on trouve 34%. Donc dans le diamant, dans une maille de diamant, il n'y a que 34% de matière. Et c'est pour ça que c'est très facile pour des impuretés de venir se greffer dans la maille de diamant. Et c'est ça qui rend le diamant si précieux et si rare. Donc voilà pour la compacité. Et donc la masse volumique du diamant, c'est égal à la multiplicité du diamant. C'est égal à la masse volumique de la maille, finalement, dans le modèle du cristal parfait. Et donc c'est égal à la quantité de masse de diamant de carbone sur le volume de la maille. Et donc dans une maille de diamant, on a tout simplement Z du carbone fois la masse d'un atome de carbone. C'est donc ici égal à 8 fois la masse molaire du carbone, divisé par le nombre d'Avogadro fois A au cube. Et on sait que A racine de 3 sur 4 est égal ici à la distance entre deux atomes de carbone, la liaison interatomique. Donc on en déduit que A est égal à 4D sur racine de 3. Et donc on en déduit que la masse volumique est égale à 8 fois la masse du carbone, masse molaire, sur le nombre d'Avogadro, fois 4D au cube, et avec un 3 racine de 3 qui va remonter. Et donc si on fait l'application numérique, on trouve que la masse volumique du carbone est égale à 3,5 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Avec la masse molaire du carbone qui vaut 12 grammes par mol, évidemment. La dernière question est intéressante. On nous demande si le diamant est un conducteur électrique. Donc ici, on a un cristal qui est covalent. Donc les électrons sont localisés au voisinage des liaisons. Ils ne peuvent pas se délocaliser dans tout le cristal. Donc on a une très mauvaise conductivité électrique pour le diamant. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était assez clair. Le diamant, c'est un cas quand même assez commun qui tombe dans beaucoup de sujets de concours. Donc revoyez bien cet exercice et si vous avez des questions, merci de me les poser.